continue, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Tiens, mais voir, sois béni. Il nous dit, Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme, d'accord, Yoshev le Daber Bechavero, Zeprinat Rosh Hashanah, quand un homme, il s'assoit maintenant, pour parler maintenant, le Daber Bechavero de Rosh Hashanah, Shu Yoma de Din, Ken, Shu Yoshev et Dan et Chavero. וצריך להיזהר מזה מאוד ולהסתכל על עצמו היטב אם הוא ראוי לזה נשמת חייו. כן. nous dit Rabbi Nachman Assad, quand quelqu'un maintenant, il s'assoit pour parler de son ami, d'accord? Ça a une dimension de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que maintenant, il faut prendre conscience, qui est le jour du jugement. Parce que là, maintenant, tu crois que tu parles comme ça de quelqu'un. Tu crois que tu énonces des paroles simplement sur quelqu'un. Mais en réalité, tes paroles, maintenant, vont relever des accusations sur cette personne. Tes paroles, maintenant, vont générer qu'il y a des anges qui vont être créés, qui vont se présenter dans le trône céleste, qui vont accuser maintenant cette personne, et ça va déclencher un jugement pour lui. Ça va déclencher maintenant qu'on va ouvrir son dossier, qu'il va y avoir maintenant un jugement, qu'il va avoir énormément de choses, et que ça peut lui entraîner de nombreux dégâts, juste parce que toi, maintenant, à cet instant précis, tu t'es mis à parler sur lui, d'accord? Et que tu t'es mis à juger ton ami, il n'aurait pas dû faire ci, et pourquoi il a fait ça? Mais c'est vrai que les amis, il faut faire très attention à ça. Nous dit Rabbi Nachman, ou l'istakel à la et de bien se regarder, il mourra où il est. Est-ce que toi, tu es apte à juger ton ami ou pas, à juger ton prochain ou pas? D'accord? Et au passage, une des explications qu'on donne sur l'Aïnara, ok? Une des explications qu'on donne, c'est que déjà l'Aïnara, il faut être clair, ce n'est pas un pouvoir magique qui se balade dans le monde, c'est quelque chose qui est sous contrôle divin, qui existe. Et nos maîtres, ils expliquent qu'une des choses qui se passe quand l'Aïnara, par exemple, tu vois quelqu'un maintenant, je sais pas, tu vois quelqu'un maintenant qui te doit de l'argent, ok, imagine, qui vient de t'acheter la dernière Tesla. Toi, qu'est-ce que tu te dis? Et purée, au lieu de me rendre mon argent, au lieu de me truc, le type, il s'achète la dernière Tesla. Entre guillemets, là, tu n'as pas un très bon œil sur sa Tesla. Tu lui mets un coup d'œil sur sa Tesla à ce moment-là, d'accord? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Ta parole, tes pensées, tes simples pensées, nos pensées, créent des anges qui viennent se présenter dans le trône céleste. Et elles viennent devant le trône céleste, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ces pensées-là disent, Hachem, regarde David là, il donne de l'argent à Moshe, il vient t'acheter une Tesla. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste? Boum, on ouvre un jugement. Boum, les avocats, la défense, partie adverse, boum. Et c'est très possible, et de fortes chances, puisqu'Hachem juge toute l'humanité avec miséricorde, quand ils vont ouvrir le dossier, ils vont trouver des problèmes. Puisqu'Hachem, tout ce qu'il nous donne, c'est gratuit, c'est par amour, par miséricorde, c'est pas d'après le jugement. Sauf que là, maintenant, il y a un jugement qui est ouvert, et c'est possible que sa Tesla, au prochain carrefour, avant même qu'il l'ait assuré, elle va s'éclater. Et qu'il va perdre sa Tesla, on va avoir des problèmes avec. Tout ça parce que lui, la personne qui était au début, elle a eu des pensées. Pensées ou des paroles sur la personne. Rabbi Nachman, il nous apprend, quand un homme, il parle sur son ami, d'accord? C'est qu'il est en train de créer maintenant. Ah, עושים לו ראש השנה באמצע השנה, היינו שעושים לו משפט, אבל לא משפט כמו בראש השנה, כי בראש השנה אנו ניגשים למשפט עם הרבה הכנות של ראש אלול, ועוד תשובה וסליחות, ועם הרבה תפילות וזה, ועם תקיעות שופר, אבל אם אתה יושב לדבר עם החבר שלך, עושים לך משפט כן. C'est une mise en garde pour chacun d'entre nous. Pourquoi il te dit, fais attention de ne pas être. Est-ce que tu es vraiment apte à faire ça? Parce que si tu ouvres le jugement d'une personne, c'est maintenant que tu parles sur cette personne, tu penses à cette personne, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça devient Rosh Hashanah pour toi. C'est-à-dire que toi, maintenant que tu as ouvert ta bouche, tu ouvres tes pensées, etc., tu crois que tu peux juger les autres. Toi, maintenant, Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'on te juge comme un Rosh Hashanah. Sauf qu'à Rosh Hashanah, c'est ce qui explique le Rav. C'est le mois des Louls, tu as fait Tchouva, tu as fait plein d'actions pour Rosh Hashanah. Tu es dans une dynamique de Tchouva. Sauf que là, on t'attrape comme un Rosh Hashanah, sauf que tu n'es pas préparé à Rosh Hashanah. D'accord? Puisque maintenant, là maintenant, tu te mets à Rosh Hashanah, on sonne du chauffard pour embrouiller le dîme, pour embrouiller le Satan, pour pas qu'on ait de jugement dur, etc. Là maintenant, il n'y a pas tout ça. Mais toi maintenant, tu sièges pour parler de ton ami. On te fait un jugement instantanément. Tu te mets à parler sur quelqu'un instantanément dans ton jugement. Les gens, ils pensent que, mais il faut être égoïste. Dans le sens, je ne parle pas sur les autres parce que j'ai pas envie qu'on m'ouvre un jugement. J'ai pas envie de mon dossier. Imagine maintenant, tu sais que tu vas faire quelque chose, direct le fils qui vont te tomber dessus. Tu vas pas ne pas faire cette chose-là parce que tu es un tzaddik après. Tu vas dire, attends, je suis pas bête. Je vais faire ça, le fils qui va me tomber dessus, non, je n'ai pas envie. Là, maintenant, c'est une mitzvah de ne pas faire de la shonara. C'est une mitzvah de parler d'autres. Mais pourquoi? Une des raisons qui permet de servir la que tu saches. On va te juger instantanément, bliorati. Tu n'auras pas d'avocat à tes côtés. Tu n'auras aucune préparation à ça. Ils vont faire aucune considération.
et les résultats du jugement, d'un jugement pareil, d'accord? Les résultats de ce genre de jugement, chas v'shalom, qui sont instantanés, etc., aussi durs, font très peur. Pourquoi? Parce que maintenant, on lui fait un jugement rapide. Ça existe dans la justice. Des fois, la personne elle passe en cassation de manière très rapide. Je ne suis pas avocat, mais il y a des procédés comme ça quand le cas il est grave. Il y a une accélération. On peut recevoir à cause de ce genre de jugement de très, très fortes punitions, qui changent le destin d'une personne. C'est-à-dire que maintenant, nous, jusqu'à maintenant, on s'est dit, bah, c'est une mitzvah, il ne faut pas parler, c'est pas bien de parler, c'est pas bien de trucs. Il faut comprendre. Là, tu fais une mitzvah, tu te rends service à toi. Il y a des personnes béhémètes. Il y a des personnes, viens, Nathan, viens, mon fils. Mets-toi assis à côté, s'il te plaît. Ou mets-toi sur le canapé. Il y a des personnes, il y a des personnes qui se posent la question, mais sincèrement. Et moi, le premier, je me dis ça. Des fois, on se dit, mais pourquoi ça m'arrive cette chose-là? Est-ce que tu parles sur personne? C'est-à-dire que c'est possible que la personne, encore une fois, c'est un sadique. Il fait tout comme il faut. La personne, elle fait vraiment tout comme il faut. Elle se bat, elle est là, elle étudie, elle a les tsniout, le type, il fait attention à ça, etc. Le simple fait de parler sur les autres, chemichement, c'est que la personne, elle peut détruire sa vie, ne pas se marier, ne pas avoir d'enfant. C'est juste pour ça, parce que ça vaut le coup. Les reines, frères, score et tef, tamid, bechol, il faut toujours se souvenir chaque jour, à chaque instant, véritablement, que tout ce qui dit Rabbi Nachman, d'accord? Et moi, je vais Rabbi Nachman, c'est qui ramène au nom du Baal Shem Tov. Rabbi Nachman, il a ramené au nom du Baal Shem Tov, quand tu juges ton ami, donc là, c'est encore une autre dimension. Ok? On va rentrer dans une autre dimension. Il y a plusieurs strates. D'accord? On a vu là maintenant plusieurs strates. Première chose, quand je parle de quelqu'un, je dois prendre conscience que tu parles de quelqu'un, tu es en train de lui ouvrir son dossier. Tu ouvres son dossier. Mida Keneget Mida, maintenant que tu ouvres son dossier. La deuxième chose, Nathan, viens, mon fils, s'il te plaît. S'il te plaît, Nathan. C'est toi sur le canapé. Oh, ok, désolé. Euh, Première chose, donc on a dit, tu parles sur quelqu'un, tu lui ouvres son dossier. Mesure pour mesure que tu as ouvert son dossier, on t'ouvre ton dossier. C'est instantané. D'accord? On t'ouvre ton dossier, tu trouves en Shana. Troisième dimension qui ramène ici, troisième profondeur qu'il y a dans cette action-là. C'est très profond ce qu'on va dire maintenant. Alors accrochez-vous parce que ça change, mais ça change la vie. Ça change la vie. Cette vision-là, elle change la vie. Et elle va que je m'en rappelle, qu'on s'en souvienne à chaque instant. Parce que je vous assure que si on avait cette fois maintenant, si on l'avait de manière claire dans notre tête, c'est évident, évident que tu ne dirais plus un mot sur personne. Et au contraire, je te ferai un kiff, vraiment un kiff de bénir tout le monde et de rien de dire, mais non, c'est rien, pas du tout, c'est pas de sa faute, et tu chercherais Sanekuta Tova, et tu ferais tout pour ne pas l'inculper. Et on va voir tout de suite pourquoi. Et tu le ferais par égoïsme, c'est ça qu'il faut, d'accord? Quand tu juges ton prochain, d'accord, concrètement, qu'est-ce que tu juges? Tu te juges toi-même. Mais non, j'ai jugé l'autre. Qu'il y fnei chez Gozvrim à la dame Xardin, avant de décréter un jugement sur un homme, Marim lo bachavero avera, mais en avera shu atzmo ça. On lui montre chez son prochain le même type d'erreur que lui-même il a fait, mais c'est maquillé de manière à ce que tu ne reconnaisses pas directement. Si maintenant lui il parle en méprisant son ami, en disant du mal de son ami, ou c'est lui-même qui va trancher la loi. Si quand tu vas dire, mais c'est grave ce qu'il a fait, c'est assourd, faut qu'il paye, faut qu'il truc. Ouh là 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 là, tu viens de trancher ton propre dîme sur toi-même de ce qu'ils disent. Mais il y a la manque de ce sujet-là est très profond. Comment est-ce qu'on pose la question à chaque être humain? Parce que dans toutes les histoires, les paroles et les histoires qu'un homme il entend, il y a dedans des allusions pour lui-même. La metsiout chayav, de ta réalité, de ta vie à toi. C'est pourquoi il faut faire très attention. Chez nous, la chod, c'est-à-dire de ne pas maintenant trancher des jugements comme ça, difficile d'être kilatzmo, parce que c'est chez toi que tu tranches ce din. D'accord? euh, Ken, Ken, Ken. Ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qu'il dit, c'est le Rav, d'accord? Il ramène donc il y a un écouté moral qui explique les pires Kavot. Là, ce que le Rav il explique ici en quelques mots, d'accord, c'est écrit dans la pire Kavot. Dans la pire Kavot, c'est écrit comme ça, c'est écrit que on va récupérer de l'homme, on va faire payer l'homme avec date et sans date. Avec son accord, avec son consentement et sans son consentement. Avec l'en est conscience, qu'il n'en est pas conscience. C'est une des paroles des pires Kavot. Il vient sur ça, Rabbi Nachman, écoutez moral, et sur ce qu'on entend expliquer. Là, il explique. Des fois, ça arrive que la personne elle est consciente que oui, il y a un jugement, il y a un dîne, etc. Mais dans quel cas maintenant, sans mon consentement, de manière inconsciente, on me juge aussi, c'est exactement de ce cas dont on parle. Quand toi maintenant, on t'a présenté une histoire qui ressemble à la tienne, mais c'est différent à tes yeux, tu ne vois pas que c'est ton histoire, et que toi maintenant,
tu tranches le din sur cette personne, donc sans ton consentement direct, de manière inconsciente, le din il vient de tomber pour toi, Chas Shalom. Et cette histoire-là, quelle est l'histoire qui est ramenée? D'accord? Parce que nous, on s'imaginait, en fait, moi, le chidouche que j'ai eu, j'avais entendu, déjà, premier gros chidouche que j'avais déjà entendu à la Yeshiva et autres, c'est que à 120 ans, tu te retrouves devant le Créateur, d'accord? Il y a ton jugement, sauf que tu sais pas que c'est ton jugement à toi. Tu te retrouves parmi les Dayanim, tu es assis avec les juges, et on amène un dossier, d'accord? Il n'y a pas écrit ton nom dessus, et tu te reconnais pas dedans. Et toi, maintenant, tu commences à juger avec les Dayanim. Tu es assis à côté d'eux, tu es des juges, et tu dis, il faut ci, il faut ça, etc. Et là, tu vas à cœur joie, et vas-y, tu te déchires, etc. Parce que peu importe ce que tu vas dire, à la fin du jugement, on ferme le livre, et là, tu vois écrit ton nom. Et on te dit, sache que tout ce que tu as dit, ça va s'appliquer maintenant. Ça s'applique pour ton dossier à toi. Et donc, ça, on avait entendu, c'est très important. Et de là, on te dit, c'est pour ça qu'il faut faire très attention de tout le temps juger son prochain du bon côté, de d'être les caves routes, de voir le point positif, comme dit Rabbi Nachman, etc. Pourquoi? Pour qu'arriver à 120 ans, tu t'es tellement habitué à être dans cet état d'esprit que quand tu vas trancher ton propre dossier de manière inconsciente, tu ne sauras pas que c'est toi, tu vas bien le juger. Donc ça, c'est le premier point que j'avais moi posé. Mais il vient maintenant le Baal Shem Tov, comme on a dit avec Rabbi Nachman, en ramenant l'histoire de David Ameller. David Ameller, le roi David, il a eu d'après la Torah, d'après Hachem, quelque chose qui lui a été reproché. Pas d'après nos yeux, qu'on soit clair. Nous, en tant qu'être humain, on aurait fait pareil, il n'y aurait eu aucun problème. Mais lui, à son niveau, à lui, il y a eu un problème qui a été posé avec l'histoire de Bathsheba, d'accord? Et comment le prophète Nathan, il est venu le voir? Le prophète Nathan, il est venu voir le roi David, et il lui a dit quoi? Il a dit, dis-moi, il y a un propriétaire de terrain, il y a un type, il a des terres, il a du bétail, il a des serviteurs, etc. Qu'est-ce qu'il a fait, ce propriétaire de terrain? Il a été voir, il avait un serviteur qui avait une brebis. Il a été prendre la brebis de son serviteur et il l'a donnée à quelqu'un d'autre. Le roi David, il a dit, quoi? Rachat, c'est grave ce qu'il a fait. Il doit payer 4 fois le prix. Comme ça, il doit payer 4 fois le prix de la brebis. Et là, le Rav Nathan, le prophète Nathan lui dit quoi? Il s'agit de toi. C'est toi qui as pris la brebis d'un de tes serviteurs. Toi, tu es le roi d'Israël. Tu as tous les champs devant toi. Tu as pris une femme qui n'était pas truc, etc. Bref, il y a tout un truc. Maintenant, je ne veux pas entrer en détail parce que vous allez être fort que le roi David, il était blanc de chez blanc dans tout ce qu'il a fait. Mais à son niveau, à lui, en tant que roi, il y a eu un truc que Dieu lui a reproché par l'intermédiaire du prophète. En tout cas, le jugement qu'il a donné, Chas v'Shalom, le roi David, il a perdu 4 enfants. Le roi David, il a perdu 4 enfants. Et Chas v'Shalom, c'est lui-même qui a fait son jugement. D'accord? Donc, d'être hyper, hyper clair. Je me rends service à moi. Quand je juge bien les autres, je me rends service à moi. Je fais plaisir à personne. Ne pensons pas qu'on est en train de se dire, ah, tu vois, Hachem, c'est sûr que Hachem, il est content qu'il ne veut pas discuter avec ses enfants. C'est sûr que c'est beau d'être dans le shalom, c'est sûr, badaï. Mais le premier qui tu rends service, il faut l'avoir savoir clair sur soi. On a tous en nous un côté égoïste qui est naturellement là. Utilisons-le à bon escient. D'accord? Quand je ne parle pas du mal sur les autres, parce que j'ai pas envie qu'il m'arrive de galère. J'ai pas envie qu'on donne mon jugement. J'ai pas envie de passer devant le fisc spirituel où ils vont rien louper. D'accord? Et j'ai pas envie de trancher mon propre jugement. Donc, des fois, il y a un truc de fou, tu dis, mais non, écoute, non, faut qu'il reçoive plus d'argent, il faut qu'il ait plus de bras frappés dans ta chaîne, et ça va mieux se passer. Soit des bras gens, bénis les gens, bénis tout le monde dans ta chaîne pour que ton jugement à toi il soit doux. Le Baal Shem Tov, il nous dit que le Satan, le Satan, mais il accuse l'homme dans le ciel. Mais le Satan, tout seul, écoutez bien ce qu'il dit, on donne un autre détail de cette profondeur qu'on est en train de voir maintenant. Ce qu'on est en train de voir ici maintenant, c'est déterminant dans l'avenir de quelqu'un. Je ne suis pas en train de rigoler. C'est-à-dire que là, maintenant, ce point qu'on est en train de voir maintenant, si juste ce point-là, quelqu'un, il l'attrape, sa vie, elle peut changer du tout, comment il va parler avec sa femme, comment il va parler avec ses enfants, comment il va parler avec son entourage. Tout peut être déterminé sur ce point-là. Donc, accrochez-vous, qu'Hachem il fasse que c'est bon, ça rentre dans notre cœur, qu'on l'accomplisse, si Dieu veut, Hachem, aide-nous de me mettre à comprendre ça, de ne pas être bête, de nous juger tout seul, de nous faire du mal tout seul. C'est ce qu'il dit le Rambam. Et là, maintenant, quand je dis ça, maintenant, ça me permet de comprendre le Rambam. Le Rambam Bergel, Rabbi Seth Chaim Bergel, il m'avait dit une fois, une parole du Rambam, je ne l'ai pas lu directement dans les mots du Rambam, il m'a dit, mais le Rambam, il dit que la majorité des souffrances qu'un homme il a dans sa vie, elles proviennent de lui-même. Et là, on comprend pourquoi de lui-même. En jugeant les autres négativement, en pensant du mal, en disant du mal, etc., c'est ton propre jugement que tu es en train de sceller tout seul. On t'a rien demandé. C'est que dans le ciel, en plus, regardez le pire, c'est que dans le ciel, toi, maintenant, tu viens, tu dis, mais je comprends pas. C'est pas normal ce que vous êtes en train de me faire. C'est ce qu'ils vont te répondre. Mais c'est toi qui as décrété ça. C'est vrai que nous, on n'aurait peut-être pas décrété ça. Mais toi, c'est ta bouche à toi qui t'a mis dedans. Et là, maintenant, quand on te montre ça, tu peux plus rien dire. Tu dis, c'est vrai, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi tout seul qui me suis mis dedans. T'as plus,
C'est pour ça que à 120 ans, le jugement, tu vas être obligé de l'accepter. C'est toi qui vas le faire. Donc, Hachem il nous aide à bien juger, à bien nous juger, bien juger les autres, faire ce travail. Et il dit maintenant autre chose. Donc, ici, le Baal Shem Tov, il dit que le Satan, lui tout seul, il ne peut rien faire pour t'accuser. Pourquoi? Parce que quand il vient t'accuser, d'accord, il y a c'est écrit dans la Torah, Al-Pishne Edim, ou Al-Pish Losha Edim Yakum Davar. Pour pouvoir accuser quelqu'un, pour pouvoir incriminer quelqu'un, dans la Torah, c'est une règle, il faut 2, voire 3 témoins selon les cas. Il faut au moins 2 témoins. Le Satan, quand il voit tous tes agissements et qu'il veut accuser, il vient devant un Beth Din, parce que c'est une loi dans la Torah, un seul témoin n'est pas recevable. Il vient tout seul dire, mais je l'ai vu voler, mentir, tuer, ce que tu es seul, d'après la Torah, c'est pas accepté. Son témoignage n'est pas accepté. Donc maintenant, le Satan, il est embêté parce que lui tout seul, il sait qu'il n'y a pas de poids au niveau du jugement, au niveau du tribunal céleste. Aval Yetzerara, ou bon, mais le Satan, le mauvais penchant, il est hyper rusé comme c'est connu. Maose, qu'est-ce qu'il fait? Oler les Sofedin. Il va commencer à chercher des témoins, Mikador Haaretz, qui sont sur la terre. Megayes Raverim. Il va chercher maintenant en relais des amis, entre guillemets, chez Azrul Olaïd, qui vont l'aider à témoigner. Vechol Echad. Écoutez bien maintenant ce qu'il dit. Tout celui qui dit du Lachon Hara, concrètement parlant, devient le deuxième témoin du Satan pour accuser la personne. C'est-à-dire que Chaz Veshalom, quand on se met à parler du mal sur les autres, on devient mamash l'associé officiel du Satan. On est son associé, on est son acolyte, et avec lui maintenant on condamne les autres. Parce que lui tout seul, il ne peut pas accuser Rabbi Israël. Lui tout seul, il ne peut pas condamner personne. Moi maintenant, quand je parle du mal, je vois du mal sur les autres, je deviens la deuxième personne. Ou mitzarech ima Satan, Satan, donc tu t'associes, la personne associée avec le Satan, les 4 règles pour accuser, ou la mythe à sonnote et pour décréter des catastrophes sur terre. C'est pour ça que la Torah nous met en garde. Al tachet yadecha im rachal yot et hamas. Ne tends pas ta main avec le rachat, n'associe pas ta main avec le rachat pour être un témoin de violence, un témoin qui va amener des catastrophes sur terre. Clomar, sois intelligent. Ne fais pas maintenant une chavruta, une association avec le Satan, parce que lui, son but, d'accord, c'est de faire du mal aux créatures. Mais lui ne peut pas le faire sans ton aide. Le mauvais penchant ne peut pas, sans ton aide, accuser les autres. C'est pourquoi sois intelligent et décrète sur toi, shtika mochletet. Toi, prends sur toi, décrète sur toi, fais-toi un décret. Moi, je ne parle plus un mot, je dis plus rien, et si je dois dire quelque chose, c'est que du positif. Je prends sur moi de ne plus dire le moindre mal sur aucune créature pour pas qu'à cause de moi. Imagine maintenant, rien que si je te dis ça, à cause de toi maintenant, tu as parlé sur cette personne, eh bien, il vient de perdre sa femme, Chas Veshalom. Il vient de perdre un enfant, Chas Veshalom. Il vient d'être renvoyé de son travail. Imagine maintenant, si tu réalisais qu'en ayant parlé sur quelqu'un maintenant, il a attrapé la maladie, il est mort à cause de ça. Chas Veshalom, imagine si tu réalises que c'est toi qui as engendré ça. Tu dirais, mais non, moi, j'ai jamais voulu. J'avais des boules. J'ai eu les nerfs sur cette personne, c'est vrai, mais j'ai jamais voulu qu'il meure. J'ai jamais voulu qu'il soit malade. J'ai jamais voulu qu'il n'ait pas d'enfant et qu'il soit jamais marié. Mais c'est pourtant ce que ça entraîne. Parce que dès l'instant où maintenant, c'est comme si toi, tu viens au tribunal, tu fais ton témoignage, tu dis, mais attention, ne le condamnez pas. Mais c'est fini. Dès l'instant où tu es au tribunal, maintenant, c'est entre les mains des juges, c'est entre les mains de l'accusation. Tu sais pas maintenant tout ce que ça va. Peut-être que ce que tu as dit, c'est peut-être pas si grave. Et c'est peut-être la goutte d'eau qui fait que maintenant, il va se prendre un coup de massue spirituel et qu'il, il se mariera jamais, etc. Donc, donc fais en sorte qu'il n'y ait jamais personne qui soit jugé à cause de toi. Et d'après les paroles du Baal Shem Tov, d'accord, il nous dit le Rav, il y a quelque chose j'ai un douche, d'accord, que si maintenant un homme, il reçoit du Lachon Hara, si quelqu'un maintenant, il reçoit du Lachon Hara, il amène sur lui de très, très grandes souffrances. Pourquoi? Parce qu'un des interdits qu'il y a dans le fait de recevoir du Lachon Hara, c'est l'interdit de croire les aides à faire à un autre témoin, de croire, il y a un type qui vient témoigner devant toi d'une réalité. Toi, tu dis, ah, je te crois, comme c'est parce que quand un homme maintenant, il va maintenant être mahamine, il va croire à ce premier témoin et qu'il va accepter du lachonara sur son ami, même du ciel, mesure pour mesure, mais kablim et kol akitrugim, mekatrek, à cause du fait que toi, tu as accepté, tu as cru dans la parole de ce premier témoin-là, maintenant, ça devient un deuxième témoin, et du fait que maintenant, et le Satan, avec Oued Echad, Ken, et ben maintenant ça fait qu'il y a un deuxième témoin, et pareil, c'est la même dimension, ça fait que cette personne va être jugée Chas Veshalom. Alors qu'Hachem il fasse qu'on soit jamais ce deuxième témoin, qu'on soit jamais cette personne qui fait du mal, qui dit du mal, qu'Hachem il nous aide vraiment, c'est des paroles qui sont hyper renforçantes. Prenez des notes, notez-le, résumez-le, revoyez le cours. Il faut se renforcer dans ce point-là, ça change la vie. Razak, Venit Razak.